Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Au programme dans cette vidéo, on aura le match contre le Torino, donc une équipe vraiment à notre portée, sachant qu'en ce moment on la joue quand même beaucoup cette équipe. On l'a joué au mois de décembre, on avait gagné 4-0 et on l'a rejoué récemment, on avait gagné 3-0 donc c'est bien pour nous, c'est un bon tirage. Donc on espère se qualifier, aller loin en Coupe d'Italie, ça serait vraiment bien. Après, on aura le match contre le l'Udinese. Un match, on jouera ensemble. Le Torino aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on jouera ces deux matchs ensemble. Donc l'Udinese, j'espère aussi qu'on va faire une victoire. Dans cet épisode, on parlera aussi, bien évidemment, du mercato. On va le clôturer. Dans l'épisode précédent, il y a eu des commentaires et qui m'ont proposé des joueurs, donc je vous en remercie. Et du coup, je vais en parler dans cet épisode. J'en reparlerai après le match contre le Torino, parce que j'attends les rapports. Du coup, je vous propose de commencer cet épisode. C'est parti. Donc pour ce match de coupe, on va partir avec une équipe vraiment complètement remaniée, sauf le gardien, donc Golini qui reste. Sinon Martinez, Carta et Peretti seront en défense, donc ça change énormément. Castromontes sera défenseur droit, Ranieri défenseur gauche, donc toute la défense va changer. Je me permets vraiment de faire tourner parce que c'est un match de coupe, ça sert aussi à ça. Et, euh, et aussi le Torino, c'est vrai que c'est une équipe qui ne va pas poser beaucoup de problèmes dans le passé, donc je vois pas pourquoi il nous poserait problème à ce moment-là. Après, c'est vrai que c'est un match différent avec des circonstances différentes. Mais bon, on va pas trop s'inquiéter pour ça. Faut quand même faire attention. C'est vrai qu'on s'est quand même fait surprendre contre la Spezia. Souvenez-vous, à l'épisode précédent, on avait un peu galéré, mais on s'en est sorti, mais c'était assez compliqué. Sinon, pour le milieu de terrain, on a Mandragora, Zorgan et Bianco. Bianco que je vais tester un rôle plus haut, donc c'est vrai plus dans le registre de Barak. On va voir ce que ça peut donner. Valentini sur le côté gauche, Kwame sur le côté droit. Kwame qui joue vraiment pas souvent, mais là va jouer sur le côté droit. Et Cabral en pointe. Cabral qui renaît un peu de ses cendres, en tout cas je l'espère. Du coup, on va partir comme ça. C'est parti. Allez, le coup d'envoi donné par les joueurs de la Viola. J'espère qu'on va gagner ce match. En tout cas, c'est sympa là, l'habillage Coupe d'Italie. C'est vraiment bien, j'avais jamais vu. Je trouve que c'est cool. Bon, c'est un petit détail, on s'en fout. Nous, on veut repartir avec une victoire, on veut repartir avec la qualification. C'est parti, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Tiens, Kwame qui temporise, qui va mettre sur Castromontes sur son couloir droit. Castromontes qui va lever la balle, la tête de Cabral. Bien contré par la défense du Torino. Mandragora sur Valentini. Valentini Ranieri. Ranieri qui a débordé sur son côté gauche. Ranieri, le sang de Ranieri. Et encore la défense du Torino. Bien joué l'arrêt de Golini. Très bien joué ça. Castromontes qui va lancer là-bas Christian Kwame. Christian Kwame qui joue pas beaucoup. Il a envie de prouver, je pense. Mandragora. Mandragora qui va lancer Valentini. Valentini sur le côté gauche. Valentini. Le joueur du centre de formation Valentini qui crochet sur le... Oh, quel dommage. Il a fait vraiment un très bon travail Valentini là. Et premier corner dans ce match. Et c'est en faveur du Torino. Oh, bien joué Golini. Putain, on a eu chaud là. Là, on a eu très très chaud. C'est vrai qu'ils me surprennent un peu quand même le Torino. Là, c'est vrai que je les pensais pas capables de produire du jeu comme ça. Allez, Castromontes. Ah, quoi, mais il faut partir plus. Vlasic. C'est dangereux. Heureusement qu'on a Golini. Heureusement qu'il est là, Golini. Bien joué, encore la parade de Golini. Golini, là, vraiment, on peut vraiment le remercier sur cette première mi-temps. Parce que c'est vrai que le Torino a quand même beaucoup d'occasions. Et, euh, et on n'avait pas prévu ça, en tout cas. C'est la mi-temps et on fait 0-0. Et heureusement qu'on a Golini, parce que sinon on aurait pu perdre 1 ou voire 2-0 même. Ils ont fait 7 tirs, hein, vraiment, ils sont vraiment bons offensivement. C'est vrai que par rapport au match de Serie A où ils étaient inexistants quasiment offensivement, là ils le sont. Et c'est vrai que c'est un match différent, les matchs de coupe, c'est différent. Les équipes sont différentes. Et c'est vrai qu'on se fait un peu surprendre. Après, j'attends plus de mon équipe aussi. Je pense que si notre équipe aurait été là, on aurait, euh, on aurait peut-être pu contrer cette vague offensive. En tout cas, j'espère qu'en seconde période, on va se reprendre en main vraiment, qu'on va aller chercher des tirs
et des buts. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. C'est parti pour cette seconde période. Oh là 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 là, merci Golini, merci, merci. Je pense que Golini c'est l'homme du match. On n'y arrive pas, je vais faire des changements. Parce que là c'est assez compliqué. Pour l'instant on va faire comme ça, je fais rentrer Luka Jovic en pointe à la place de Cabral. Et Sotil à droite à la place de Christian Kwame. J'espère que ça va apporter. Sinon les autres je les laisse parce qu'ils font pas non plus un mauvais match. C'est juste que je sais pas, ils manquent de présence offensivement ou je sais pas trop. Mais ils font pas un mauvais match, donc je vois pas pourquoi les faire sortir. En tout cas, j'espère que ça va qu'on va les marquer. C'est la 62e minute de jeu et je vais faire d'autres changements parce que là, ça va pas du tout. J'avais dit qu'ils faisaient un bon match, les petits jeunes là, Valentini et Bianco. Mais là, ils sont fatigués, ils ont enchaîné 2-3 passes de suite de mauvaises passes, donc ça m'a un peu énervé. Du coup, c'est Ricardo Horta qui rentre, Barak rentre, Amrabat rentre et Zorgan joue un cran plus haut. J'espère que ça va beaucoup plus apporter que Jovic et Sotil. Zorgan qui va lancer sur le couloir droit. Sotil, Sotil, allez. Sotil, la technique, magnifique. Luka Jovic qui va bien se retourner. Jovic la frappe et l'arrêt. L'arrêt du gardien de Torino. On ressent vraiment les changements. Là, on ressent vraiment l'efficacité des changements. Allez, Ricardo Horta. Ricardo Horta qui va aller chercher là-bas sur Sotil. Sotil en une touche. C'est très mal joué ça. Barak qui va lancer Ricardo Horta. Horta, magnifique sur Luka Jovic. Luka Jovic, la frappe croisée, l'arrêt. L'arrêt du gardien. Allez, touche pour nous. Allez. Ranieri, allez. Belle touche. Barak. Le centre de Barak. La tête de Jovic qui passe à côté du cadre. C'est pas possible. Là, on enchaîne plus les frappes. Mais c'est vrai que là, il faut les concrétiser maintenant. Et les changements, vraiment, ils apportent beaucoup. L'arbitre a sifflé. Et je sais pas s'il y a les prolongues ou si c'est direct au tir au but. Je sais pas du tout. Je connais pas la Coupe d'Italie. Et ça sera des prolongations. Allez, c'est parti. On espère repartir avec la victoire. On veut pas aller au tir au but. C'est vrai que ça serait dommage d'aller au tir au but et de perdre. Ça serait vraiment dur là. Oh, c'est pas possible. La frappe en dehors de la surface. Une frappe hyper puissante. Golini qui l'arrête pas, mais bon, on va pas lui en vouloir. C'est vrai qu'il nous a sauvé plusieurs fois dans le match. Et à l'heure actuelle, on serait déjà sorti. S'il n'aurait pas été là, on serait déjà éliminé. C'est très compliqué. Je vais voir ce que je peux faire tactiquement. Du coup, en changement tactique, j'ai passé en pressing de tous les instants, largeur 41, profondeur 75. Le but, c'est d'aller chercher hyper haut, de se battre sur tous les ballons. Tant pis si on est hyper fatigué à la fin du match, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a rien à perdre. À l'heure actuelle où on se parle, on est éliminé. Donc on s'en fout de toute façon. Et du coup, en attaque, j'ai mis construction rapide et passe directe. Sinon, dans le dispositif, j'ai changé aussi. Je suis passé en 4-4-1-1. Donc avec un attaquant en dessous le buteur. Je mets Barak un cran plus haut. J'ai jamais essayé, pourquoi pas, peut-être que ça peut le faire, il a de bonnes qualités, donc pourquoi pas. Et puis ben, voilà, du coup, j'espère qu'on va aller chercher cette victoire, cette régalisation, je sais pas, mais quelque chose, pas être ridicule contre cette équipe du Torino. Peretti, Peretti, magnifique, allez, qui va lancer là-bas Castromontes. Castromontes le centre, Jovic derrière et oui le but. L'égalisation, Luka Jovic qui reprend renard des surfaces. Incroyable, on égalise par un centre de Castromontes. Fontes qui sente la tête de Ricardo Horta qui ne cadre pas et Jovic qui est là derrière. Incroyable égalisation, on va continuer comme ça. Continuer à presser, à se battre sur tous les ballons, à être fatigué, on s'en fout. Allez. Non. Vlasic, l'arrêt de Golini, incroyable. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, on se fait prendre un deuxième but par le Torino. Ah, c'est très dur à prendre. Bon, allez, faut aller faire ça une deuxième fois. Aller égaliser encore. Ah là là, qu'est-ce qu'il est compliqué ce match. Ça me fait penser un peu à France-Argentine. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est un match qui me fait penser un peu à ça. Un match où on égalise, où c'est compliqué.
Allez. Jovic, Barak, dommage. C'est la mi-temps des prolongations. Pour l'instant, on se fait mener 2-1. Juste un mot, faut pas lâcher, faut se battre. Et j'espère qu'on va réussir à l'égaliser. Non, non. Bien joué, Golini. Golini, homme du match, sûr et certain. Homme de la compétition. Même si ça vient juste de commencer, je dis homme de la compétition, Golini. Allez. Zurkowski qui va lancer. Lukajovic qui était resté devant. Allez, Ranieri. Ranieri qui va lancer Ricardo Horta dans la profondeur. Ricardo Horta, Ledri, magnifique. Ricardo Horta qui est un joueur tout frais. Lukajovic se retourne bien, la frappe croisée. Lukajovic, le poteau. Ah, sur Horta, la frappe de Ricardo Horta, le but magnifique. Magnifique but pour l'égalisation. Ricardo Horta. Qu'est-ce qu'il est beau ce but. Incroyable. Vraiment un très très beau but. Allez, direction les pénaltys. Allez, maintenant il faut choisir l'ordre des tireurs. Je pense que Jovic est meilleur. Je pense ma technique là sur les pénaltys, on va essayer de tout de suite gagner le match. Tout de suite assurer. Marquer tous les buts en premier. Pas se sauver à la fin. Voilà, après je sais pas trop, on va mettre comme ça. Allez, premier penalty pour Lukajovic. On va le tirer croisé. Allez, Lukajovic. Allez. Magnifique, bien joué. Très bien joué. Allez. Oh, je pense qu'il croise. Et oui, bien joué Golini. Homme du match. Horta, ouvre. Magnifique, le gardien n'a pas bougé. Allez. Il croise. Oh putain. Barak. Oh, Barak, ça sent la grosse bourrine croisée, ça. Allez, grosse tatane croisée. Ah ouais, bon, c'est pas trop ça que je voulais, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez. Oh, il a mis la Panelka. Il a osé. Alors là, on va lui dire que c'est une merde et qu'on va gagner. Allez, Sotil, ouvre. Voilà. Magnifique, Sotil. Allez. Golini, tu l'arrêtes, on a gagné. D'accord? D'accord, Golini. Tu croises. Allez. Les deux Panelka, faut arrêter là. Faut arrêter sur les Panelka. Ils s'entraînent avec eux à ça, le Torino. Ils sont pas entraînés à jouer, hein. Ils sont entraînés juste au Panelka. Allez, Martinez Carta. Tu croises. Et magnifique. Magnifique. Incroyable. On se qualifie pour la suite de la compétition. La suite de cette Coupe d'Italie. On se qualifie au tir au but. C'était un match très compliqué. On a mis beaucoup de notre énergie. Maintenant, je vais parler un peu du mercato. Donc, comme au début d'épisode, je l'avais dit, il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont proposé des joueurs. Donc, je vous en remercie. Donc, dans ces joueurs, il y avait Youssef Attal. Je trouve l'idée pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'à Nice, pendant un temps, on entendait souvent parler. Et maintenant, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, peut-être, j'en entends moins parler personnellement. Du coup, je me dis peut-être qu'il se perd un peu à l'OGC Nice. Pourquoi pas, mais j'ai pas besoin de défenseur droit. J'ai déjà Dodo et Castro Montes, donc les postes sont déjà pleins. Oussem Aouar, autre joueur qu'on m'a parlé dans les commentaires. Oussem Aouar, je trouve que ça va être très très cher. C'est un bon joueur. C'est vrai que pour moi, je pense que ça fait un moment qu'il aurait dû partir de Lyon. Je pense 1 ou 2 saisons. Ça, je pense là, c'est la saison de trop. Enfin, je sais pas après. C'est vrai que Lyon aussi, ces 2 dernières années, c'est quand même assez compliqué. Mais pour parler de Oussem Aouar, ça va être très cher, c'est 40 millions. Ça va être beaucoup trop cher pour nous. Même si à la fin de la saison, on aurait peut-être plus d'argent, notamment avec plus de ventes, ou les, l'argent de la Serie A, des Coupes d'Europe, tout ça. On n'aura peut-être pas assez, ou alors il faudra casser toute la tirelire pour acheter Oussem Aouar. Donc ça va être très compliqué financièrement. Et je trouve qu'après, dans l'équipe, lui trouver une place, ça risque aussi d'être compliqué. Donc je vais l'enlever. Maintenant, je passe à Ludovic Blas, joueur du FC Nantes. C'est un très bon joueur. Après, si je l'achète, ça serait plus pour l'utiliser dans le registre à Barak, un milieu central plus offensif.
Et c'est vrai que j'ai déjà Antonin Barak et il est très performant, donc ça serait compliqué de le mettre sur banc, de mettre Antonin Barak sur le banc pour mettre Ludovic Blas titulaire et inversement, je me vois mal mettre Ludovic Blas remplaçant, donc ça risque d'être assez compliqué. Mais si jamais vient un départ de Antonin Barak, pourquoi pas l'acheter, pardon. Alassane Plea, buteur français, donc c'est un très bon joueur, ancien de l'OGC Nice. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Je pense que c'est la meilleure idée dans tous les commentaires qu'on m'ait proposé. Parce que c'est vrai qu'à Glagbar il est plutôt bon, mais je trouve que ses performances sont un peu en dents de scie, c'est pas assez régulier. Du coup, pourquoi pas l'acheter? Après, c'est vrai qu'en buteur, on a Cabral. Et je pense que si jamais Cabral est pas performant, je lui laisse une chance, hein, comme j'avais dit à l'épisode précédent, je lui laisse une chance jusqu'à la fin de la saison. Si à la fin de la saison, Arthur Cabral n'est pas au niveau, n'est pas hyper performant, peut-être que je le vendrai et là j'achèterai Alassane Plea en tant que doublure, mais un peu titulaire quand même, une très grosse concurrence entre Luka Jovic et Alassane Plea. Donc ouais, après avoir au mercato estival, mais je le garde sur la liste des transferts et dans ma tête. Maintenant, on passe au joueur japonais Ito, joueur du Stade de Reims. Je me dis qu'il faudrait peut-être lui laisser une saison entière en Ligue 1 pour voir vraiment ce qu'il peut valoir dans un autre championnat plus élevé que la Belgique, vu qu'avant il jouait dans le championnat belge. Je pense qu'il faut lui laisser encore du temps pour voir ce qu'il vaut vraiment dans un bon championnat. Après, c'est vrai qu'il a 29 ans, il joue à Reims, donc la marge de progression est assez limitée, notamment je parle du potentiel, mais aussi de la carrière. C'est vrai qu'à 29 ans, bon, c'est assez limité. Après, ça peut se faire. On a vu quand même des joueurs comme Edouard Mendy qui a explosé assez tard. Mais bon, c'est assez compliqué quand même. Marcus Thuram, joueur de l'équipe de France, qui a joué la Coupe du Monde, notamment au Qatar. C'est un très bon joueur qui joue dans le même club que Alassane Plea, sauf que là, dans le jeu, il a été transféré à la Lazio. C'est un bon joueur. Après, c'est vrai que dans la vraie vie, il y a des pourparlers comme quoi il serait plus en direction de l'AC Milan, du Bayern Munich, même de Marseille, si je me trompe pas. Et ça serait plus, il irait plus vers de grands clubs si on en suit l'actualité. Donc c'est vrai que la Fiorentina, ça serait assez compliqué, sachant que son prix c'est 38 millions, donc ça va être très très cher. Après, c'est un bon joueur, hein, mais ça risque d'être très cher pour nous et sa carrière, je pense, va commencer à grandir petit à petit. Là, il est déjà très performant, mais je pense que à la fin de la saison, s'il continue comme ça, je pense que un gros club pourrait vraiment l'acheter et se régaler. Afif, joueur qatari. C'est vrai que les joueurs qataris, je connais pas trop leur niveau, tout ça, je connais pas du tout. Après, c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, j'ai regardé un match d'eux, le match d'ouverture contre l'Équateur. Et c'est vrai qu'ils étaient nuls à chier, vraiment. Ils étaient pas très forts. Et c'est vrai que même pendant toute cette Coupe du Monde, le Qatar s'est pas très bien vendu footballistiquement. Et Afif est censé être le meilleur joueur de cette équipe. Et je trouve qu'on n'en a pas entendu parler. Voilà, comme à l'image de toute l'équipe du Qatar, hein, on ne s'est pas très bien vendu footballistiquement dans cette Coupe du Monde. Donc c'est dommage pour eux. Mais voilà, après, je trouve que Afif, ça sera peut-être assez léger, je pense. Je sais pas trop ce qu'il vaut vraiment. Donc je sais pas. Je vais l'enlever tout simplement parce que c'est pas un joueur qui m'intéresse. Un joueur qatari, ça me fait pas trop. Ça me fait pas rêver personnellement, donc je vais l'enlever. Voilà, c'est tout pour ce mercato. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres recrues pour ce mercato hivernal. J'ai déjà recruté Manuel Peretti, un jeune joueur. J'espère qu'il va bien progresser dans notre club. Sinon, voilà, je pense que c'est tout pour ce mercato. En tout cas, je vous remercie pour les commentaires, pour vos propositions de joueurs. C'est vrai qu'il y a certains joueurs comme Alassane Plea, j'aurais jamais eu l'idée. Donc c'est vrai que je vous remercie vraiment là-dessus. Sinon, nous, on arrête de parler. On va s'attaquer au match contre l'Udinese. On espère continuer notre série de victoires. Et c'est parti, on se retrouve au coup d'envoi. Avant de partir pour ce match, je voulais juste vous dire que j'ai reçu une offre pour Bonaventura, une offre du Real Betis. Je vais aller négocier, c'est vrai que pourquoi pas le Real Betis, écoutez. De toute façon, on s'approche de la fin du mercato et je me sens un peu obligé de le vendre. Du coup, on va le vendre, peu importe le club, maintenant c'est trop tard. Du coup, les négociations sont terminées. J'ai proposé 6 200 000. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et ils ont accepté, donc c'est cool. Du coup, voici la compo pour affronter l'Udinese. J'ai rien changé, j'ai rien modifié à la compo. C'est les mêmes hommes que d'habitude.
Même sur le banc, j'ai rien changé. Du coup, on va partir comme ça et on se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti au stade Artemio Franchi. On espère repartir avec les 3 points. On espère faire un clean sheet aussi. C'est vrai que c'est très important pour nous parce qu'on se prend peu de buts et pourquoi pas à la fin de la saison finir meilleure défense. Du coup, c'est parti pour ce match. Amrabat qui va aller chercher là-bas Ricardo Horta. Ricardo Horta, magnifique. Ricardo Horta, la technique de Ricardo Horta. Oh là là, comment il l'a passé Ricardo Horta, magnifique. Qui va s'appuyer sur Barra, qui garde la balle, Barra qui va remettre sur Ricardo Horta. Ricardo Horta, le centre. Oh là là, il y avait Gonzalez. Et oui, le but. Le but. Magnifique. Désolé si j'ai un peu bégayé sur les commentaires, mais bon, c'était parce qu'il y avait un but, c'est pour ça. Allez. Magnifique là, le but de Gonzalez. Ricardo Horta qui centre en arrière et là, centre en retrait et Gonzalez qui reprend pied droit, son pied faible. Mais de toute façon, c'est un très très bon joueur. Du coup, je pense que ça l'inquiète pas plus que ça, le mauvais pied. Ça fait 1-0 pour la Fiorentina. Amrabat, bien joué pour aller chercher Ricardo Horta. Ricardo Horta, magnifique. Ricardo Horta. Amrabat. Amrabat sur Gonzalez. Gonzalez. Sur Castrovilli. Castrovilli. Barak. Barakovic. Jovic. Castrovilli. Ça joue très bien du côté de la Fiorentina. On garde le ballon. Barak qui va mettre sur Biraghi. Biraghi, la course de Biraghi, le centre. Castrovilli. Mettre sur Gonzalez. Gonzalez, la vitesse de Gonzalez qui va lancer en profondeur Luka Jovic. La frappe croisée, l'arrêt du gardien. Alors, on va récupérer le ballon. Vas-y, la frappe. C'est la mi-temps et on mène 1-0. Je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps. Juste le petit défaut, c'est qu'on fait trop d'erreurs de passe dans l'axe qui peuvent coûter cher. Des erreurs d'inattention, on perd la balle très bêtement. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'on s'est pris les 4 tirs. Donc c'est dommage. Après, c'est 4 tirs lointains, donc c'est pas très inquiétant. Mais quand même, ça peut devenir une frappe à danger. Nous, sinon, faut mettre plus de frappes, faut tirer plus. Parce qu'on a mis que 2 tirs, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. En tout cas, j'espère qu'on va continuer comme ça, en supprimant juste les erreurs d'inattention. Je pense que ça peut vraiment être bon et j'espère qu'on va faire beaucoup plus de frappes. Ça serait vraiment bien. Il faut faire attention à cette équipe. Je pense qu'au retour des vestiaires, ils veulent frapper fort, ils veulent égaliser. Et bien joué Barak, incroyable. Barak, il fait un bon match défensivement. Surtout défensivement, il fait un très bon match. Ricardo Horta, magnifique. Horta qui va aller chercher là-bas sur Gonzalez qui met la tête, bien joué. Castrovilli, Barak, magnifique. Gonzalez, c'est le doublé de Gonzalez, magnifique. Cette frappe pied gauche, cette action hyper bien construite. Très bien construite cette action de la part des Violets. Ricardo Horta qui temporise. Oh là là, mais quelle technique. Ricardo Horta, c'est vraiment un très bon achat. Je trouve que dans le jeu, dans la finition, dans tout, il est vraiment hyper fort. Et je suis vraiment content d'avoir recruté ce joueur. Horta, magnifique, encore une fois. Et Biraghi, le centre. Gonzalez, le triplé, non. Dodo. Jovic, oui. Barak, croise. Et magnifique. 3-0. 3-0 à la 66e minute de jeu. Antonin Barak qui vient croiser cette frappe pied gauche. Mais il y en a un qui peut rien faire. Ça fait 3-0 et c'est vraiment bien. On joue très bien. C'est la 67e minute de jeu et je vais faire des changements. Je fais rentrer Zorgan à la place de Castrovilli. Zorgan qui va jouer un cran plus haut que d'habitude. Je fais rentrer Iconé à la place de Gonzalez. C'est dommage de sortir Gonzalez qui vient de marquer un doublé, mais bon, c'est pas très grave. Iconé, on l'a pas trop vu dans cet épisode. On l'a même pas du tout vu, si je me trompe pas. Donc on va le faire jouer. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? C'est tout. Ah si, non, j'ai oublié. Cabral rentre à la place de Luka Jovic. Cabral qui j'espère va marquer. C'est vrai qu'on mène 3-0. J'espère qu'il va se permettre de se libérer. Gonzalez magnifique. Castrovilli. La profondeur pour Luka Jovic. La frappe croisée de Luka Jovic et la regarde. Dodo. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Dodo? C'est pas grave. Allez, Gonzalez, magnifique. Oh là là, comment il le passe. Castrovilli, Gonzalez, encore une fois. Gonzalez pour remettre sur Luka Jovic. La frappe croisée de Luka Jovic et ça fait 4-0. 4-0 Luka Jovic qui va mettre le 4e but de ce match. Incroyable. Très belle action collective encore une fois.
82e minute de jeu, juste après le but de Luka Jovic. Je vais faire des changements, je vais faire rentrer Zurkowski à la place de Dodo. C'est vrai que Dodo est fatigué, du coup je fais rentrer Zurkowski. Vous allez me dire, t'es fou, Zurkowski, défense en droit, c'est un peu bizarre. Mais bon, je me dis pourquoi pas, c'est vrai qu'il est bon offensivement, défensivement, et il a une très bonne vitesse, donc je me dis pourquoi pas tenter ici. C'est vrai que Castro Montes est pas sur le banc, donc du coup je tente Zurkowski défenseur droit. Et sinon pour les autres changements c'est tout. J'ai la possibilité je crois de faire un autre changement, mais je pense que c'est pas utile, donc je vais rester là pour les changements. Horta, magnifique, Ricardo Horta qui récupère. Il est au four et au moulin, Ricardo Horta. Barguet qui temporise, qui attend Ricardo Horta, mais il vient pas. Barak pour Zorgan. Zorgan pour Jonathan Iconé. Jonathan Iconé, magnifique. Zorkowski, défenseur droit, incroyable. Zorkowski, incroyable. Le centre. Oh, dommage, était bon le centre de Zorkowski. C'est la fin du match et on gagne 4-0 contre l'Udinese. C'est vrai que c'est un score important, mais dans l'ensemble du match, c'est un score mérité. Après, on n'a fait que 6 tirs, donc c'est dommage. Je voulais plus qu'on tire. On a plus tiré, mais bon, c'est pas si terrible que ça. C'est vrai qu'on a fait 4 tirs, 4 buts en seconde période, donc bon, c'est pas terrible. Mais en tout cas, si on parle de tirs, l'Udinese a fait 0 tir en seconde période. Donc c'est plutôt bien. Ça montre vraiment que notre défense est vraiment costaud. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter dans ce match. On a fait vraiment un très bon match et voilà. Ça y est, c'est fait. Bonaventura quitte la Fiorentina pour rejoindre le Betis Séville. Oh, on a un A en négociation incroyable. Incroyable, on l'a très très bien vendu. Donc ça c'est très bien. Bon, Bonaventura est parti. Ça nous fait quand même du bien. Bonne chance à lui, en tout cas en Espagne. Et voilà. Ça y est, on a la toute fin du mercato. On est dans les 10 dernières heures de ce mercato hivernal. Du coup, je vais avancer d'une heure. Je vais avancer 16 heures de mon côté. On se retrouve pendant ces 10 dernières heures si jamais il y a quelque chose d'important à dire. J'ai reçu une offre de 2 millions pour Valentini qui provient de l'Atalanta. Et je vais rejeter tout simplement parce que j'ai envie de le garder. C'est le futur de cette équipe, je pense. Donc je vais rejeter. On est à la dernière heure de ce mercato et je viens de recevoir une offre pour Jonathan Iconé pour aller au Milan. Je vais rejeter tout simplement parce qu'on compte sur lui. C'est un joueur important de notre équipe. Donc j'ai pas envie de le vendre à un concurrent direct en plus. Donc j'ai pas envie de le vendre. Et là, c'est la dernière heure de ce mercato. Du coup, on va la simuler ensemble. Et j'espère qu'on n'aura pas d'offre. Je pense que non, on n'aura plus d'offre. Donc c'est très bien. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je trouve qu'on a fait quand même un bon épisode. On a fait une victoire contre le Torino. On s'est qualifié au tir au but pour la suite de la Coupe d'Italie. On a fait une très belle victoire 4-0 contre l'Udinese. Donc c'était très bien. Et en parlant de la Coupe aussi, prochain match, ça sera contre Parme. Donc un match à notre portée. Parme qui joue en série B. Donc je pense que ça va être largement à notre portée. Après, attention non plus à pas trop sous-estimer les petites équipes. Mais bon, je pense que ça sera large faisable. Et avant de vous quitter aussi, je voulais vous faire un petit bilan vite fait de l'effectif. Donc on se retrouve à l'accueil d'équipe. On se retrouve ici du coup pour faire un petit bilan entre guillemets. Donc Golini est le joueur qui a joué le plus de matchs avec 30 matchs. C'est quand même beaucoup. C'est un très très bon gardien. Il fait vraiment de grosses performances. Il nous a sauvé quand même pas mal de fois. Notamment cet épisode contre le Torino où il nous a sorti des beaux arrêts. Je pense que son option d'achat à la fin de la saison va pas être négligée, hein. Je pense qu'on va prendre l'option d'achat. C'est un très bon gardien. Après, on a Barak en deuxième position. Pareil, un joueur prêté. Barak très très fort, très très performant. Barak, c'est un très bon joueur. Je pense que lui aussi, on va prendre son option d'achat. Et en troisième position, on a Luka Jovic. Luka Jovic, très bon joueur aussi. Très très bon buteur. Rien à dire, c'est un très très bon joueur. Maintenant, on va regarder le classement des buteurs. Et sans surprise, je pense qu'on l'avait tous en tête. C'est Luka Jovic, meilleur buteur avec 13 buts. Donc ça, c'est très très bien. Ricardo Horta, deuxième avec 8 buts. Et Barak, troisième avec 7 buts. Vraiment très très bon. Après, on a Gonzalez avec 5 buts. Sotil, 5 buts. Iconé, 5 buts. Donc c'est très très bien. Et après on s'en fout. Et regardez. Cabral, il a 16 matchs, 1 but, 2 passés. Donc c'est très très faible pour un buteur de cette qualité-là. Donc c'est très très décevant. On espère qu'il fera une bonne deuxième partie de saison. Mais bon. Et maintenant, on va passer au classement des meilleurs passeurs. Et on a Ricardo Horta avec 8 passes D. Donc ça, c'est très bien. Ricardo Horta, très très bon joueur.
Jovic avec 5 passes D, c'est vrai que je le pensais pas du tout ici. Et la surprise là, c'est vraiment Zurkowski, 5 passes décisives. Pourtant, c'est pas un titulaire, mais il est dans le classement des meilleurs passeurs, donc c'est très bien. Et, Biragi, 4 passes décisives, Barak 4, Ikoné 4, c'est très très bien. Et pour finir avec cette vidéo, je voulais aussi vous parler de Saponara. C'est vrai que je vous l'avais pas dit dans l'épisode précédent. Il va partir à Monza à la fin de son contrat. Bon, tant pis, c'est pas très grave, on l'a pas vendu, mais bon, il partira gratuit à Monza. Et c'est vrai que Monza, pourquoi pas, en vrai, c'est plutôt très réaliste, je trouve, de d'avoir Saponara à Monza. En tout cas, on va en rester là pour cet épisode 10. Épisode 10, c'est vrai, ça fait quand même quelque chose d'avoir un 10e épisode. D'ailleurs, je vois aussi qu'on est premier du championnat, donc ça c'est très très bien. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et aussi, j'allais oublier, mais je vous souhaite une très bonne, de très bonnes fêtes, une très bonne année, un joyeux Noël. Vraiment, je vous souhaite de bonnes fêtes. Sur ce, c'était Nobix. Ciao!